Shabbat Shalom à vous tous. Shana Ezrachit Tova. Bonne année 2025, bonne année civile à vous tous. Chers amis, ce Shabbat, on entre ensemble dans un Shabbat qui s'appelle Vaïgash, qui nous fait lentement approcher de la fin de la lecture du livre de la Genèse. Alors ceux qui suivent Shabbat après Shabbat, semaine après semaine, l'évolution des lectures des parashiotes, de ce que nous lisons dans la Torah, le savent depuis plusieurs semaines. Le héros de la saga que nous lisons s'appelle Joseph. On lit son histoire et cette semaine, après plusieurs semaines où il est question de Joseph qui descend en Égypte, qui devient vice-roi d'Égypte, etc., eh bien l'attention est soudain portée cette semaine sur un autre fils de Jacob, un fils dont nous portons le nom. Je veux bien sûr parler de Juda, Yehuda. Et c'est de ce mot, Yehuda, que dérive le mot Yehudi, le mot qui veut dire juif en hébreu. Et en fait, il y a quelque chose d'étonnant à cela, parce que, après tout, Joseph, c'est peut-être le fils de Jacob le plus célèbre. Yosef est parfois appelé en araméen Yosef Tzadika, Yosef le Tzadik, celui qui est le plus juste, celui dont on parle sur le plus de chapitres dans la Genèse. Donc on aurait pu s'imaginer que notre tradition religieuse, notre religion, aurait dû s'appeler le joséphisme. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi ça s'appelle le judaïsme? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le comprendre, je vous propose de faire un flashback dans la Genèse et de nous intéresser à notre nom, ou plutôt à la façon dont les Juifs s'appellent, plus largement tous les noms que porte notre peuple dans le récit biblique. Parce qu'après tout, il y en a plusieurs. Alors vous le savez, au début de l'histoire, dans la Genèse, nous sommes appelés peuple hébreu, nous sommes dits Ivrim, parce que nous descendons du tout premier Ivri, le premier hébreu, qui n'est autre que Abraham. Abraham s'appelle Ivri parce qu'il traverse la rivière de Mésopotamie. Il va inventer, dans un geste iconoclasme, le monothéisme. Il rompt avec l'idolâtrie du pays de sa naissance et de ses origines. Et puis, un peu plus tard, voilà que nous sommes aussi appelés dans le texte Béné Israël, les enfants, les fils et filles d'Israël. Qui est Israël? Bien sûr, dans la Bible, c'est un nom. Ce n'est autre que le nom de Jacob, celui qui combat avec l'Éternel et qui va vaincre. Jacob était tordu, rusé, malin, et il devient Israël, un combattant qui incarne la droiture, la verticalité dont nous sommes censés hériter. Et puis enfin, troisième héritage, le plus célèbre, nous sommes Yehudim, ceux qui descendent de Juda, Yehuda. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Yehuda, pour avoir ainsi mérité de donner son nom à tout un peuple? Qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport à ses autres frères, et notamment par rapport à Joseph, Yosef Hatzadik, le juste? Eh bien justement, Yehuda, au départ, n'est pas du tout un tzadik, un juste. Il est tout sauf parfait. Vous en souvenez peut-être, il est celui qui convainc ses frères de commettre l'irréparable, de vendre Joseph pour s'en débarrasser. Vendons-le à des Ishmaélites. Il est aussi celui qui ne tient pas parole, celui qui promet à un moment donné à sa bru Tamar un mari qu'il ne lui donne jamais. Donc c'est un drôle d'ancêtre que celui-là. Juda est présenté à plusieurs reprises dans la Genèse comme quelqu'un qui n'est pas très courageux, pas très intègre, jusqu'à cette semaine, précisément jusqu'à la paracha que nous lirons demain matin. Et nous lisons cette semaine le plaidoyer de Yehuda devant Yosef. Juda supplie son frère de libérer Benjamin, de le faire prisonnier à sa place. Il est celui qui dit « Avdecha ava arav et anar » ton serviteur, en parlant de lui-même, se porte garant de cet enfant. Donc Juda, c'est celui qui se porte garant pour son frère et qui va assumer, plus que tous les autres, sa responsabilité de frère. Juda, c'est le fils de Jacob, qui n'est pas au départ le plus juste, mais il est celui qui fait résonner sa faute, celui qui est prêt à faire teshuva, se repentir et à changer. Et donc il devient un modèle d'autocritique et de travail sur soi, un modèle de changement. Et en fait, c'est le sens de son nom, c'est-à-dire du nôtre. Yehuda, ça vient d'une racine qui est la même que le mot modé ou le mot toda, merci, reconnaissance. Être Yehudi, c'est être capable de reconnaître
de reconnaissance pour ce qu'on a, mais aussi pour ce dont on a manqué, une capacité à reconnaître l'autre et le chemin qu'il nous reste à parcourir vers une justice qui n'est jamais atteinte. Alors je vous invite à réfléchir à un instant à ces 3 noms qui sont les nôtres. Peuple hébreu, peuple d'Israël, peuple juif, c'est-à-dire peuple d'Abraham qui est devenu un autre, peuple de Jacob qui est devenu un autre, et peuple de Yehuda qui est devenu un autre. En fait, nous portons le nom de 3 personnes dont le point commun est d'être devenus, d'avoir quitté la terre de leur origine, de l'idolâtrie ou de la ruse ou de la lâcheté, pour devenir autre chose. Et nos noms, et à travers eux peut-être l'essence du judaïsme, a quelque chose à voir avec cette reconnaissance d'un changement possible, de devenir autre chose que ce qu'on était dans son état d'origine. Et je crois que c'est une idée que nous devons chérir et qui nous rappelle et nous rappeler fièrement, particulièrement quand certains, même au sein du monde juif, s'abritent derrière l'argument d'une espèce de stabilité immuable et affirment que la tradition n'a jamais changé, qu'elle a toujours été faite de ceci ou de cela, que rien n'aurait changé. En fait, cette tradition non seulement a changé, mais elle porte dans son nom un certain idéal de changement et d'évolution. Être juif, c'est se savoir en devenir et accepter qu'on n'est jamais complètement arrivé, mais toujours en chemin vers un ailleurs et peut-être vers un mieux, comme Yehuda, comme Judas, dont, comme lui, ou peut-être, nous pourrions nous porter garants, arevim, zé, les garants, les uns pour les autres.